Bonsoir Catherine Baudier et bienvenue. Merci d'être venue pour ce nouveau interview dans lequel je présente quelqu'un de la FIP. Tu es donc conseillère en images dans un milieu assez large avec une facilité dans le monde de l'entreprise, si j'ai bien compris, tu me diras plus. Mais tu t'es aussi engagée auprès de la FIP en tant que trésorière. Pourrais-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Eh bien, je vais commencer par le tout petit bout du début de ma carrière où j'ai été comptable. Ce qui fait que oui, bien sûr, il y avait besoin d'une trésorière. J'ai dit, j'ai encore des restes, donc autant les mettre au service de la vie. Donc voilà pour la première partie de mon expérience et de mon parcours. Par contre, tout le reste de ma carrière, je l'ai passé dans le monde de l'entreprise. Alors, avec l'avantage d'avoir fait des rencontres diverses et variées, et qui ont nourri aussi cette réorientation professionnelle qui, pour moi, maintenant fait complètement sens. J'étais dans le marketing. Marketing en entreprise, c'est être au service de toute la communication, de toute la force de vente. Et j'ai rencontré des personnes diverses et variées, et notamment j'avais une centaine de commerciaux. Et cette richesse était merveilleuse, mais je ne comprenais pas comment ils pouvaient, en étant aussi différents, pouvoir arriver à ce même résultat. Donc, toute cette expérience acquise m'a conduite à rechercher à être plus près de l'individu pour mieux le comprendre, et puis aussi à revendiquer cette nécessité d'une image professionnelle authentique. C'est ce que je revendique, c'est-à-dire non pas enfermer le public professionnel dans des images contraintes par des codes. Bien sûr, il faut savoir s'adapter, bien sûr, mais à la base, l'idée, c'est d'être soi et d'être bien avec soi qui on est. Donc, le monde de l'entreprise m'a nourri pour ce métier. Ensuite, j'ai eu besoin de me rapprocher plus de l'individu. Et j'ai eu l'occasion de faire une expérience en milieu médical qui, pour moi, est très riche. J'interviens dans le monde, les personnes en situation d'obésité et les personnes ensuite de cancer du sein, où là, l'objectif est complètement différent puisqu'il va s'agir de renouer avec son corps. Et je dirais que c'est des petits groupes, hein, et le discours est plus fin, le discours est plus délicat. Mais les challenges sont aussi importants puisque les parcours des uns sont différents de ceux des autres, mais à l'écoute des uns des autres, ils s'enrichissent et ça leur permet aussi de mieux se retrouver, se reconnaître pour revivre. Ils sont sur un parcours, alors ensuite de cancer du sein, c'est après les traitements, et puis en parcours d'obésité, c'est en complément de l'activité physique adaptée, mais c'est renouer avec son corps, et là, c'est leur donner des trucs et des astuces, mais aussi parler beaucoup de l'estime de soi. Et je dirais que notre métier, il est toujours un petit peu à la limite de la psy. C'est pour ça que j'ai souhaité me former de façon complémentaire, et je suis actuellement en master PNL humaniste. L'idée pour moi étant d'être bienveillante plus dans ce métier. Donc voilà, milieu médical, les organismes de formation, bien sûr, projeter les stagiaires dans leur posture professionnelle. Et puis le milieu scolaire, où là, c'est image, estime de soi et communication positive, où l'objectif, c'est vraiment de semer des petites graines, les ressources quand ils vont grandir. Voilà. Parcours, alors je vais aller un petit peu plus loin que le professionnel, mon parcours antérieur. C'est très déjà il est très riche et c'est très intéressant de connaître tout ça. Merci de partager ça avec nous. Et comment as-tu connu la FIP? Alors j'ai retrouvé Mireille, c'est grâce à Mireille. Merci à toi, Mireille. On s'est retrouvés par hasard à Paris. Et il se trouve qu'on avait fait la même école. Et elle me parle de la FIP. Et je trouvais ça génial de pouvoir se retrouver entre collègues.
s'enrichir les unes des autres et pouvoir partager. Parce qu'en fait, moi, je venais de l'entreprise où j'ai travaillé avec plein de monde en permanence, des équipes, et je me retrouvais toute seule dans ma province, parce que moi, je suis installée à Besançon, entre la Bourgogne et la Suisse. Et bon, il y a peu de conseillers en images. Le métier n'est pas très connu. Alors je fais du réseautage pour me faire connaître, mais aussi pour voir du monde. Mais malgré tout, c'est un métier où on est seul. Oui. Et à un moment donné, la FIP permet de se retrouver entre pairs. Et ça, je trouve, très important. C'est vrai. Et il s'agit bien de Mireille Bouillet que j'ai déjà eu le plaisir d'interviewer. Donc voilà, l'interview, il est déjà en ligne. Et on lui fait aussi un coucou. Et j'aimerais aller encore plus loin et te demander, Catherine, que t'apporte la FIP? Alors, se retrouver entre pairs, un réseau riche parce qu'on est toutes différentes. On a toutes nos expériences antérieures. Moi, l'entreprise, d'autres dans d'autres domaines, la psychologie, l'esthétique, le maquillage professionnel. Enfin bon, je vais en oublier, donc excusez-moi, mes chers collègues. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment on intervient dans des milieux divers et variés. Moi, je ne me restreins rien du tout parce que le conseil en image, il peut se pratiquer partout. Sauf que je n'ai pas des expériences partout. Et l'avantage d'être dans ce réseau, c'est qu'on peut demander aux personnes qui ont approché certains milieux quelques conseils. On vient souvent me solliciter pour le milieu médical, par exemple. Et je trouve ça super de pouvoir partager nos expériences. Donc ça, c'est la richesse de nous toutes. Nous sommes. Et puis, la FIP m'apporte aussi une reconnaissance, je pense, vis-à-vis du milieu professionnel. Parce que le milieu professionnel, quand ils font appel à nous, je pense qu'ils ont besoin d'être rassurés sur nos compétences, nos expériences, alors un site internet, des références, ok. Mais le fait de faire partie de la FIP, ça montre aussi notre volonté de rester toujours en lien avec des collègues, mais surtout avec une entité un petit peu plus haute, qui a un regard plus haut, qui peut apporter tout ce qui est formation, toutes les choses qui peuvent donner de la crédibilité à notre métier. Montrer aussi qu'on a cette ouverture, ce désir d'ouverture à quelque chose de plus grand. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça, je le confirme. Tu m'avais un peu répondu à cette question avant, mais j'avais envie de rentrer un peu plus dans le détail. Et puisque je sais que ça va encore plus loin que ça, et je savais que tu allais me dire tout ça. Et j'aimerais bien aussi que ceux qui nous regardent le sachent aussi. Et puisqu'on parle de ça, que dirais-tu de la FIP à quelqu'un qui ne la connaît pas, tiens? Eh bien, il faut l'essayer pour l'adopter. Je dirais même viens et vois, puisque la FIP propose justement de venir une fois de façon gratuite pour découvrir la FIP. Et je pense que c'est important de pouvoir vivre ce moment où on se retrouve. Alors pour l'instant, on est en distanciel. Cependant, ce moment entre pairs est important parce qu'on n'est pas dans l'image projetée de professionnels. On n'est pas là pour montrer qui on est, ou on est là pour être en lien. Et c'est ce mot qui est important à la FIP, c'est être en lien. Chose que j'ai pas dite aussi au niveau de ce que m'apporte la FIP, bien sûr, c'est tous les ateliers, toutes les formations, tout ce que l'on peut recevoir, que ce soit par des intervenants extérieurs, quand il s'agit de thèmes pour lesquels on n'est pas encore aguerri, que ce soit des thèmes très avant-gardistes, par exemple, pour nous projeter aussi dans un avenir qui nous permette d'être toujours au top, ou que ce soit par des intervenantes, l'une ou l'autre d'entre nous, qui avons des compétences spécifiques
à mettre au service de nous autres et qui peuvent servir. Donc, toutes ces interventions, ces ateliers, pour les nouvelles conseillères en images ou les nouveaux conseillers en images, c'est vraiment une ressource. Oui, une ressource. Et pour nous qui sommes là depuis un certain temps, ça nous permet aussi en permanence de s'enrichir, c'est le mot que j'utilise trop souvent, mais en même temps, c'est bien ça, hein, d'apprendre toujours plus un nouveau domaine et encore un autre domaine et ainsi de suite. Donc à ces nouvelles personnes, je leur dis, venez découvrir, la FIP est ouverte. C'est vrai. Elle est très accessible. Oui, c'est vrai, très accessible et très bienveillant aussi. Oui. Merci Catherine, merci d'avoir accepté cette interview. Et... Merci à toi Andrea, je ne t'ai pas encore remercié aussi et je trouve très intéressant ces interviews parce qu'on va pouvoir voir la diversité. Exactement. Merci à toi aussi pour ton engagement à faire ces interviews. Bravo. Avec grand plaisir. Merci Catherine et merci à ceux qui ont regardé. Et puis on vous dit à bientôt pour à bientôt. Le parcours d'une autre personne, d'un autre membre de la FIP. Et puis l'essayer, c'est l'adopter, c'était ça? Yes. Merci Catherine. Au revoir. À bientôt. Au revoir.